Comics, cette semaine, on va partir dans l'espace et parler d'Infinite Dark avec Étonnant. toi, Grégo. Pour le coup, je vais être très franc, j'ai pas eu le temps de finir après la deuxième page, mais tu vas pouvoir nous en parler. Oui. Et bien, de quoi ça parle? Alors, est-ce que tu veux que je présente qui l'a écrit et tout? Ouais, vas-y, présente qui l'a écrit. Ryan Cady à l'écriture, illustration Andrea Muti. Je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais j'ai fait la même blague, mais je me rappelais plus. Attends, je regarde sur Cerebro. C'est très proche de nous. Et à la couleur, qui est Michael Russell. Et c'est sorti cet automne chez Image Comics. Et il y a un paperback qui va sortir en mars. Mais d'abord, avant de vous faire un choix, Ben. Non, mais en fait, c'est marrant parce que effectivement, on en a déjà parlé et c'était dans Port of Earth que notre ami Grégo a chroniqué. Et voilà. tu vois, si j'avais fait C'est mon beau boulot, quand même, j'aurais hein. pu faire un Bah, c'est ça. quoi. C'est bien, Grégo, à toi. Bienvenue dans la rubrique économie de Comics Outcast pour les amoureux de l'argent, les amoureux de l'épargne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau numéro, peut-être dans lequel ne pas investir. Oh. Non. Il est con, putain. Vous Vous faire gagner de l'argent, c'est ma passion. Pourquoi Infinite Dark? Bah non, mais tu vois pas le nombre d'auditeurs qui se plaignent sur le BCC, arrêtez chaque émission. C'est vrai. mon Du coup, tu machin. leur rends service. Moi, je leur rends service. Ouais, C'est vrai. Oui, mais ils se Non, plaignent mais pas de la mauvaise qualité. On se doit aussi d'aller explorer tous les titres qui sortent. Moi, je vois une couverture T'as le flair, hein, avec un vaisseau spatial, j'achète, je mets dans mon comicsologique. En général, il est vrai que en SF, on est peu chanceux. C'est vrai, un garni. Descender. Oui, en même temps, il y en a Non, 15 mais qui c'est sortent. Tu rare. vois, Out c'est of pas- Darkness. Justement, à part Descender, est-ce que tu te souviens d'un titre de SF qui Et t'a tout marqué? est lié. Outer Black Darkness. Science, Outer Darkness, Alien Dead Outer Orbit. Darkness, j'ai bien aimé. Alien Ouais, Dead mais Orbit, tu me l'as Trillium, piqué. Moi, Nameless. je l'avais dans ma liste, tu me l'as piqué. Il y en a plein. Je suis pas VS, c'était pas mal la dernière Guardians fois. of the Galaxy. Oui, non, mais ça, c'est du Bah, Marvel. désolé, c'est dans l'espace, mon gars. Bref, alors j'ai longuement hésité à vous le proposer, puisque bien sûr on allait tomber dans le cliché. Grégo il ramène de la SF de merde, de la SF pourrie. Et j'ai lu la première issue, et en fait le thème m'a quand même un peu intéressé. Et après avoir lu la première, j'ai dit tant pis, on y va, on va y aller, on va voir où On ça va. assume. Le thème étant l'humanité a survécu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort thermique de l'univers, Carrément. qui est donc le deuxième événement qui me fait le plus flipper moi, juste après le réchauffement climatique. Mais t'auras beau trier tous tes plastiques d'un poêle en plastique, tu pourras pas empêcher la mort fin du thermique monde. de l'univers. Donc soit, imaginons l'humanité a survécu. Et elle cherche à survivre à cette catastrophe cosmique qui est la disparition de toute chose, à la fois de l'espace et du temps. Et elle a construit une arche gigantesque qui est entourée, et là c'est malin, par un champ de pseudo-réalité. Il fallait y penser. Oui. Et C'est que des pseudo-Twitter de gens, mais de la réalité. Voilà. Dieu. Attends, je bois un coup parce que là, c'était... Vas-y. Voilà, pardon. Adriana Rosevan. Putain. oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Donc, Non, mais en fait, je fais une blague de merde parce que j'ai pas vraiment non, su mais, expliquer j'ai pseudo-réalité. trouvé excessivement bonne pour le coup. Ah, bah tu vois. merci, ça me fait Oh, plaisir. auto-congrès. Laisse tomber, bravo, là, bravo. la chaude. Bah, c'est toi le meilleur. Donc l'humanité dans cette arche, et au début on a plusieurs autres vaisseaux qui essaient de rallier cette arche parce qu'elle est prévue pour, je sais plus, 250 000 personnes, quelque chose comme ça, ce qui fait assez peu d'humains. Non, 15 000. Si peu que ça. Ouais, je crois Ouais, que c'est 15 000. c'est une petite ville, bon, c'est misérable. C'est beaucoup Bah, dans c'est tous pas les mal, cas. 15 000 quand même C'est pour ce une que j'allais arche. dire, Bah, c'est c'est beaucoup une quand grosse arche déjà, puisque déjà il y a des rues, des villes, Ouais. des endroits, des secteurs abandonnés, des dark sectors un peu abandonnés. Malheureusement, la majorité des vaisseaux, même tous les vaisseaux, échouent et Ils vont pas assez vite. sont détruits en même temps que l'univers avant d'atteindre l'arche. Donc on retrouve, j'ai plus le nombre exact, 200, 300 humains, Ouais, un truc comme ça. 300 humains qui ont survécu à la fin des temps et qui font des remarques comme « Oh bah ça c'est pas mon job d'être à cette heure-là dans ce secteur quand même. » Oui, Les mecs, c'est inadmissible. Voilà. Le mec, il Pas veut trop faire l'esprit balancer startup. droit quoi. à la fin de l'humanité, quoi. Voilà, il a survécu à la fin des temps, mais l'esprit startup. La a pause, il faut disparu comme la avec. pause. L'esprit start-up. Plus rien à faire Startup. de tout, quoi. Bref, va se passer évidemment des choses, puisque qu'est-ce qui se passe après une apocalypse où des êtres humains se retrouvent entre eux? Ils s'entretuent. Ils s'entretuent, exactement. Bonne réponse. Particulièrement avec un des membres de l'équipage, un docteur, je crois. Petite parenthèse, les personnages sont
assez insipide, Oui, et je suis d'accord. transparent. À hein. part l'héroïne, mais sinon, effectivement. Bah, même l'héroïne. Elle a les cheveux bleus, quoi. Voilà, je l'appelle cheveux bleus. Ah, bah voilà, très bien. J'ai oublié Sur son- les son quelques nom. cases où tu arrives C'est à pas la mal différencier dessiné, un peu. mais, Exactement, mais je sur suis les d'accord, quelques ouais. cases où tu arrives à différencier. Je suis Parce que, alors j'ouvre encore une parenthèse, il y a des pages entières où tu te demandes qui parle à qui Ouais, je suis et d'accord. pourquoi. Surtout qu'il y a des jeux d'ombre et tout, donc Et, des fois on sait pas et, qui et c'est. puis t'as des transitions entre un lieu ou un autre. Donc Ouais. tu as un personnage dans l'ombre, un peu chauve, qui parle dans un lieu, et la case Doucement, quand même, d'après. avec les Enfin chauves. bref. Ah bah les DVD. Ok, les DVD. C'est pas de ma faute. Bref, je ferme la parenthèse du dessin, on y reviendra. Attends, t'étais déjà dans une parenthèse, hein. Mm. Je Ouais. vais refaire une deuxième parenthèse. Et là. la parenthèse des. Je sais plus. Je sais plus. Je ferme la deuxième parenthèse. aussi. Ouais, crochet à la ligne. Donc, il y a un docteur, un professeur qui pète les plombs et qui tue son voisin, je crois. Donc, Bah, qu'il l'enlève d'abord. Qu'il l'enlève, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. Cheveux Bleus, qui est la responsable de la sécurité, et l'héroïne apparemment de C'est l'histoire. Dava, elle s'appelle Dava. Ah, bah, Deva. merci. Deva. Deva. D-E-V-A. ouais. DEVA. Pardon. Va essayer d'aller attraper cette personne qui se retrouve justement dans le Dark Sector, qui est un peu une sorte de Secteur abandonné. ouais, En fait, il y avait plus assez de gens. j'allais dire banlieue, mais la comparaison Oh non, est bah excessivement non, ça c'est pas maladroite. très bien. Tu voulais pas Non, dire de non. conneries sur les tampons, mais là tu dis Non, de la je merde. vais dire bref, une ville abandonnée, un Mm. endroit abandonné. Bah en fait oui, il y a pas assez de gens, donc ça sert à rien de dépenser des ressources pour ça, donc on Un shut down secteur et on se casse. éteint. ouais, et voilà, et, dans le euh, noir. et c'est Une assez- ville dortoir voilà, finalement. et c'est bien pourri quoi. Ça c'est bien. Bref. Et ce professeur finit par dire Oui, il en a marre. À ce qui paraît. il tient à. Je crois qu'il tient à mourir même dans la première issue finale. Et donc il va. Bah on sait pas ça tout de suite. Hein. Bah, on sait ouais. juste qu'il y a un gars qui a enlevé un autre gars qui c'est des gens importants. Et Cheveux Bleus, Deva va partir Voilà. à la recherche de ça et on va Ah. retrouver un premier cadavre. Tu peux déjà Voilà. dire ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu veux mourir et que tu es dans un vaisseau? Tu vas vas- dans un sas, un airlock pour être éjecté dans l'espace. En l'occurrence, dans le Dans vide. le- C'est même néant pas l'espace. infini, Attends, dans c'est même pas l'infini. l'espace C'est pas parce qu'il y a plus d'étoiles, Il y a plus plus- de il y a planètes. plus rien. C'est Il y le a plus noir rien. complet. C'est quoi. Tu C'est- traverses ton champ de pseudo-réalité et là rien. quoi. C'est fini, il n'y a plus rien, le vide. Et justement, notre héroïne, Cheveux Bleus, voit ce professeur là. Je raconte la fin de l'issue, hein, mais c'est pas très important. Qui est aspiré par l'airlock vers rien. Et qu'est-ce qu'elle aperçoit? Une ombre, Début de l'humanité. une ombre comme un monstre un peu, tu vois. Qui rentrerait. Alors Qui que. rentrerait. Alors que. quand Et très vite, l'histoire va tourner autour de ce monstre, cette présence étrangère, ce côté un peu horrifique qui va pervertir certains membres Oh, de l'équipage. Comme Man Eaters, de l'horreur pour expliquer. Oh, comme Mortal Ouais, Hulk. c'est ça. Mais C'était totalement pas prévu. au Bah non, c'est final, et là j'en viens à mon avis, au final, tu te retrouves Putain. vite dans un cliché. Et je trouve ça extrêmement décevant par rapport à la promesse de départ. Parce que quand on vient me parler de mort thermique de l'univers, de fin totale des temps, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus métaphysique Ouais. qu'un monstre qui vient corrompre les humains. membres d'équipage et faire se tuer entre eux. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de réponses ou de questions sur le pourquoi de tout ça, pourquoi les univers, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a comment, pourquoi la vie, pourquoi l'être humain. Et là, on tombe dans de Bernard la SF, Weber. dans de Fourmi, la SF il répond à classique. ces questions. Et au final, t'as même pas besoin de la mort des nuages, tu mets le vide spatial, ça fait très bien le taf pour être un Infinite Dark, quoi. En Et voulant donc- un petit tweet, vous auriez dû commencer votre histoire par il n'y a rien. Bah, du coup, voilà, je trouve que ça tient pas à sa promesse de départ et j'ai été très déçu là-dessus. Donc forcément, j'avais des gros billets derrière. Le billet de c'est- banque. c'est Pardon. c'est peut-être pas si mal au final, mais moi j'étais très déçu du traitement du sujet de base. Et voilà, il faut aussi savoir que je suis allé vérifier du coup sur Wikipédia, qui est ma source principale d'information. La mort thermique de l'univers, c'est à peu près dans 10 puissance 100 années ou Il y milliards aura d'années. plus je sais plus comment ça d'êtres va. vivants. Mais alors du On a coup, le temps. Il y aura plus de Noctambus. à c'est cette cette heure-ci. époque-là, j'espère Il y en a qu'on déjà aura plus plus. depuis un moment. Il y en a déjà plus. Non, mais j'espère qu'on n'aura plus d'êtres humains qui sont chefs de la sécurité. On aura des esprits supérieurs. On sera plus des êtres. Ah, parce que pour toi, il y a des esprits au-delà de l'humain. Mais non, mais en Bravo, fait- belle mentalité. En fait, il n'y a aucune projection dans le futur lointain dans ce. On dans sait cette même pas à SF, quelle tu vois. époque ça se passe. Si ça se passe Bah, dans notre réalité, ça on n'en pourrait sait se rien. passer après-demain. Là, t'as un chef de la sécurité, puis un mec qui veut pas bosser après 17h. Je sens que ça t'a trop. Oui, mais imagine la mort thermique, c'est demain. Et bah voilà. Oui, mais c'est pas demain. Enfin, bref. Justement, ça arrive pas tout de suite. Assez déçu, donc Très bon coup de voilà, rock. j'ai proposé ça, donc je voulais quand même en faire la critique.
Peut-être que ça peut se lire en TPB, j'imagine, d'un coup. Faut arrêter Voilà. avec cette excuse de peut-être ça se lit en TPB. Non, mais non, voilà, en plus, si. Bah, il y a des gens qui consomment que en TPB du coup. Oui, oui, Parce mais que oui, là, oui. en fait, au bout de 3 numéros, d'une, j'ai pas forcément eu envie de voir le 4e, surtout en voyant sa couverture, puisqu'on voit le gros monstre encore dessus. 2, l'histoire n'a pas vraiment avancé. Et 3, c'est un peu cliché sur cliché, quoi. Nivrae, as-tu été transporté jusqu'à la fin des temps? T'as fait un peu Laurence Boccolini là. Ouais, tu il la- y a eu tu un la petit laisses- peu, ouais. Non, bah, non, tu la laisses tranquille. Elle est bien Niveau ton dormante. dans la voix. J'ai écrit Calvaire à lire. Abandon à côté. En fait, j'ai Ça, lu, Mort. il j'ai faut lu que la tu t'en rappelles. Mort thermique. j'ai lu la première issue. Non, c'est écrit, je ne mens pas. J'ai oui. lu la première issue, j'ai fait OK, ça va m'aller. Alors, c'était assez bavard, ça racontait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de textes à lire. Parce que je pense qu'ils avaient besoin de justifier leur univers, de raconter plein de choses. Et j'ai démarré la deuxième en me disant allez, ça va aller. Et là, je me suis complètement paumée. Je savais plus qui était qui. Je venais de lire la première. Hein. Je savais plus qui était qui, où ils allaient, Enfin, j'étais complètement perdue entre les personnages, les lieux, la temporalité. Ça allait pas du Oui. tout. Attends, moi je l'ai lu en Guided View sur Comixology, Ouais. et du coup tu passes d'une case à l'autre, impossible de reconnaître les Ah ouais, personnages. non mais bon, moi, Chaud. je voyais quand même la page entière, tu vois, mais même entre les cases, ça allait pas. J'étais complètement perdue. Et du coup, j'avoue que le 3, je l'ai un peu survolé, on va dire. Quelle honte. Une fois qu'il y a le monstre, une fois qu'on voit le monstre, là j'ai lu. À partir de là, je me suis dit ça va peut-être être intéressant et c'était pas fou. Quoi. Clairement, je continuerai pas. Hein. Ça m'a. Je pense que les dessins m'ont beaucoup bloqué parce que je suis entièrement perdue entre les lieux et les gens. J'arrive pas à m'y retrouver. Les lieux, c'est des poissons. Et je me dis, je suis et pas. les gens, c'est des humains. Je suis quand même un être humain avec doué d'un tout petit peu d'intelligence, donc je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, mais vraiment, j'y arrivais pas du tout. Je sais pas, trop de texte, trop de blabla pour essayer d'expliquer, de raconter des choses qui, je pense, auraient pu être faites mieux et de manière plus efficace. Enfin, ça m'a pas du tout emballé. Et pourtant, effectivement, comme dit Grégo, le thème aurait pu être vachement cool. Ça commence bien, T'as mais ça- l'annihilation d'une espèce, ils ont nulle part où aller, ils sont bloqués, il y a ce vaisseau, cette espèce de... Comment t'appelais ça D'Arche, Non, non le truc pseudo machin. le champ de pseudo-réalité. Voilà, le champ de pseudo-réalité. Ah, t'as de rien Enfin, posé. il y a des trucs qui sont hyper intéressants, mais non, en fait, non. Il y a un monstre qui C'est arrive, vrai. une ombre, et voilà. Ça fait très alien. Ben, Alors, ça ne parle pas vraiment de vaisseaux spatiaux. Ça n'est pas très heureusement dessiné. On confond beaucoup de choses. Il y a des tentatives en termes de graphisme. Il y a pas mal de jeux de clair-obscur, etc. Mais ça dessert plutôt le scénario. On ne comprend pas qui est qui. On a beaucoup de mal à se mettre dedans. La première issue, j'ai dû lire les premières pages plusieurs fois pour vraiment capter. Bon, j'étais un peu fatigué, mais quand même. oh là là. Cependant, je ne suis pas d'accord avec mes petits copains parce que je pense, alors c'est ma vision de la chose, mais il y a un truc dont vous avez absolument pas parlé et c'est pour ça que je pense que vous êtes passé à côté de mon point de vue. C'est que l'histoire à la Battlestar Galactica, voilà une population qui fuit, qui essaye de survivre, etc. C'est intéressant, mais pour moi c'est pas le sujet principal. Pour moi le sujet principal c'est des gens qui sont en mode survie, qui sont traumatisés parce qu'ils sont plus que 200, parce qu'ils en ont chié, parce qu'ils ont peur de s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, tout le monde crève, il n'y a plus de vie, enfin, tu vois, ils sont vraiment tous traumatisés. Je pense que le vrai sujet de ce comics, c'est le mal-être jusqu'à la maladie mentale. Et je pense que ce monstre qu'on voit très suggéré au début, c'est là que c'est très intéressant, et qu'on voit après en pleine page, et c'est là où je comprends pas trop et j'aime moins parce que je préfère quand c'est suggéré. Je pense que pour moi, c'est pas forcément un extraterrestre ou un monstre, c'est possiblement juste les démons intérieurs des gens qui sont exprimés comme ça. J'avais cette impression-là, mais je me suis dit, ok, peut-être que c'est moi qui me fais des films, etc. Par contre, à la fin des issues, dès l'issue 1, t'as l'auteur qui parle de ses propres problèmes, qui dit qu'il a été dépressif, qui parle de sa propre maladie, etc. Et au fil des issues, il a des genres d'invités, si tu veux, des artistes qu'il aime, hommes, femmes, pas forcément des gens dans le comics, mais plutôt des gens dans l'écriture, en tout cas dans les arts de l'expression, qui vont aussi raconter leurs histoires. Il y en a même un, à un moment, j'ai oublié son nom, dans l'issue 2, je crois, qui raconte que ses parents ont divorcé très tard, quand il était déjà adulte. C'était suite à la première tentative de suicide de sa sœur. Enfin, t'es plus du tout dans lourd, l'espace quoi. Ouais. avec des extraterrestres et tout ça. Donc c'est là que je me suis dit, et j'ai même relu après certaines cases pour essayer de voir ça sous ce prisme-là. Je me dis, ok, je pense que c'est pas un comic spécialement science-fiction, ça aurait pu être n'importe quel thème, mais c'est quelque chose qui parle de l'isolation, qui parle du mal-être, qui parle du rapport avec les autres.
ça excuse pas tous les problèmes graphiques ou en tout cas d'intelligibilité du scénario qu'on a évoqué, mais je pense que je vais continuer juste. Je sais pas si c'est une série limitée ou si c'est ongoing, mais je vais continuer juste pour voir si effectivement il y a vraiment des extraterrestres, auquel cas je serais un peu déçu, ou si vraiment ça part de la psyché. Tu vois, genre, on a parlé d'espèces de projections, ils font des espèces de thérapie où ils sont dans un monde en virtual reality, enfin Réalité oui, virtuelle. en VR, qui recrée des mondes qui n'existent plus. Et ça, bah, en fait, c'est juste une psychanalyse. Enfin, tu vois, ça touche vraiment à la psychanalyse et à la psyché et aux problèmes. J'ai été jusqu'à la maladie mentale, mais je pense que c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu maladroit dans l'exécution, mais en tout cas, le propos, moi, m'intéresse et je pense que je lirai. Et encore une fois, c'est l'esprit humain expliqué par l'horreur et je trouve que c'est intéressant. Alors, du coup, ta vision est intéressante puisque tu me donnes limite envie de redonner sa chance et de relire une deuxième fois. Parce que pour moi, justement, le thème de la mort thermique de l'univers, c'est la futilité de toute chose et de Bien toute sûr. existence qui peut se rapprocher à des thèmes comme la dépression, justement. Bien sûr. Bah, c'est peut-être une. Enfin, tu vois, le fait que c'est clairement dans l'histoire, c'est au premier degré que tout a disparu, mais effectivement, c'est aussi peut-être en même temps une analogie de bah, il y a plus rien autour de nous parce qu'à l'intérieur, on est mort. Enfin, tu vois. Oh là C'est là, ça. ouais. Non, mais après, tu Ouais, peux, mais- après, Non, tu mais peux ceci, on philosopher peut le et voir comme partir ça aussi, en ouais, vrille, mais effectivement. C'est je pense peut-être- qu'il y a matière à faire C'est ça. quoi. peut-être le thème alors que j'ai raté, ou alors je l'ai pas cherché au bon endroit. Et Si du tu coup, l'as je raté, trouve ça peut-être si plus tu- intéressant. Ta vision, en tout cas. Si tu l'as raté, en tout cas, c'est que c'est mal amené. Enfin, tu vois, de toute façon, il y a un Ouais. souci quelque part. Bah, si tu es obligé de t'expliquer dans plusieurs pages. Après, bon, c'est vrai que ça permet de voir. Mais une lisez façon, vraiment mais- les Lego. flood issues avec les gens qui. Ouais, peut-être, C'est hyper intéressant. Et si vous aimez vous sentir inutile, je vous invite. Non, mais ça m'a rappelé cette fabuleuse page de Wikipédia qui s'appelle Chronologie du futur lointain. Je vous invite à aller lire ça. Ah, parce Vous- qu'on se sent comme une merde parmi rien. Voilà, Ah oui, tu tu te- d'accord, très bien. tu te Ah, fais un- même quand les vidéos qui mettent enfin, qui essaient de mettre à l'échelle la taille de l'univers, déjà que nous on puisse observer, et ils disent mais en fait il y a genre 15 milliards de fois plus, donc et là ça te rend là- complètement insignifiant, Là, tu te sens ça te petit. fait te rendre, ouais, Là, tu te sens petit. Avec Chronologie du futur lointain, tu te sens inutile. ouais. C'est une page Wikipédia ou un bouquin? C'est une page Wikipédia, elle se lit en une demi-heure sur ton temps de travail, c'est nickel. Idéal pour le midi.